Hey, c'est Julie et demain je pars aux États-Unis. Il est actuellement 7h du matin quand je filme cette vidéo, mais je suis réveillée depuis pas mal de temps. Je pense que j'ai dormi plus ou moins 4 heures cette nuit. Du coup, je me suis dit pourquoi pas filmer une petite vidéo un peu blablater et aussi vous donner quelques conseils pour préparer votre valise. Donc c'est parti! Tout d'abord, je pense que c'est important de préparer sa valise à l'avance et de ne pas le faire la veille à 23 heures. Tout d'abord, pour éviter des choses importantes comme votre passeport, votre carte d'identité, etc. Même si je pense que vous le mettrez plutôt dans votre sac à dos. Ça vous évite également de vous rendre compte que votre t-shirt favori que vous voulez absolument prendre avec vous est dans la machine à laver et que vous ne saurez pas l'avoir pour le jour J. Ou simplement de vous rendre compte que vous avez besoin de chaussettes ou de culottes. Ce qui m'est arrivé pour les chaussettes. Ensuite, la météo a un rôle important parce que, par exemple, si vous partez en Floride, les doudoune élégante ne seront pas nécessaires. Évitez aussi de vous encombrer d'objets inutiles tels que sèche-cheveux ou un lisseur parce qu'en plus, c'est possible, par exemple, si vous allez aux États-Unis, qu'il ne fonctionne pas là-bas. N'emmenez pas toute votre garde-robe avec vous. Je vous conseille de faire sa valise comme si on partait pour 15 jours. Par exemple, comme si vous partiez en vacances. Donc, emmenez vos tenues préférées, des tenues confortables. Mais par exemple, s'il y a un t-shirt que vous n'avez jamais mis, or que vous l'avez depuis 3 ans, je pense que ça sert à rien de le prendre parce que c'est pas là-bas que vous commencerez à le porter. C'est aussi utile de prendre des habits partout qui peuvent s'associer entre eux. Ou alors un short de pyjama que vous pouvez mettre pour le sport, pour rester à la maison. Ne cherchez pas à tout prix à atteindre les 23 kilos autorisés parce que pensez aussi que là-bas vous allez acheter des choses et que si vous cherchez à atteindre vos 23 kilos, ça risque de vous coûter cher au retour. Vous pouvez également écrire une liste de choses à prendre. Peut-être que vous allez vous rendre compte que certaines choses sont inutiles, que vous avez besoin d'autres choses, vous orientera un peu mieux dans le choix de vos affaires. J'ai entendu, mais je n'ai pas testé, que certains mettaient par exemple pour gagner de la place leurs chaussettes dans leurs chaussures ou d'autres roulent également leurs habits. Le seul inconvénient, c'est que du coup, ils sont pliés. Personnellement, je ne l'ai pas testé, donc je ne sais pas si on gagne mieux de place en les roulant ou en les pliant. Mais moi, j'ai utilisé un grand sac en plastique où vous mettez vos habits dedans et après vous mettez l'aspirateur dans un trou et ça compresse tout et ça m'a fait gagner pas mal de place. C'est tout pour le conseil pour préparer sa valise. Après vous pouvez regarder sur internet, il y en a sûrement plein d'autres. Je pense qu'il n'y a pas deux méthodes pour faire sa valise, chacun a sa propre méthode et voilà, tant que vous savez la fermer, c'est tant mieux. À mon ressenti, ça fait depuis quelques jours que je me dis que je me rends toujours pas compte que je pars. Je pense que c'est encore le cas maintenant. Je pense que je ne réaliserai ça que lorsque je serai dans l'avion. Personnellement, moi, je ne me sens pas stressée. Après, le stress, c'est quelque chose de complexe. Des dernières nuits, je me rends bien compte que si je stresse un minimum, c'est qu'il est totalement normal. Ne vous en faites pas, je me dis que tout va bien se passer. J'ai vraiment hâte de visiter New York, de rencontrer ma famille d'accueil, de commencer l'école, découvrir la culture américaine, d'apprendre la langue, tout ça. Voilà, mon téléphone n'a plus de batterie, c'est ce qui arrive quand on fait une vidéo à l'improviste à 7h du matin en pyjama en plus. Donc je vais vous laisser là et voilà, bye!